Bonjour à tous, c'est Dom Action, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler des séries rétro sur Paris Première. Car vous le savez, pour ceux qui suivent ma chaîne, je suis abonné à Bouquet Famille avec Netflix. Et plus tard, fort chance, je vais m'abonner sur Ciné Première, car il y a quelques films qui m'intéressent. Il y a Batman, il faut que je le revoie assez rapidement. J'ai pas fait une critique, par exemple c'est un Batman, mais quelques films qui m'intéressent. Bon, c'est un certain prix, 10 euros pour 5-6 chaînes déclinées maison. Ciné Plus, Ciné Émotion, Frisson, Ciné Club et Classique. Avec Bouquet Famille, avec des séries très amoureuses, Sci-Fi, Paris Première, Série Club. Ça peut être intéressant. 16 euros, entre guillemets, c'est pas trop excessif, certaine façon. Comme j'ai dit, Prime Video c'est moins bon. Paramount Plus c'est bien certes, mais c'est 8 euros quand même. Apple Plus, eh bien, c'est 7 euros. Mais il y a quelques épisodes gratuits que je vais pouvoir voir. Silo, Foundation, ça je vais les regarder. Et il y a aussi, bien sûr, Pass Warner, à condition que vous êtes abonné sur Prime Video, c'est un peu emmerdant. Donc ça monte vite, Disney Plus 9 euros. Donc je ne vais pas prendre toutes les applications, comme j'ai dit, une vidéo a trop d'applications. Allez, on va aller voir dans le monde des séries rétro et quelques petites surprises d'une certaine façon sur Paris Première. Voilà, donc ouais, je ne sais pas si je vais mettre en haut. Voilà. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est bon. Ça bloque un peu la caméra. J'ai l'enregistrement, c'est une nouvelle version, donc je ne suis pas trop habitué. Allez, on va commencer par Space 1999, c'est-à-dire Cosmos 1999, série de science-fiction des années 70, à des points positifs et des points négatifs. Voilà, vous allez deviner, avec Martin Landau, Barbara Bain, ils sont mariés depuis longtemps. Et il y avait une petite vidéo là-dessus sur le tournage de 2 saisons de Cosmos 1999. Ça passait ce samedi, c'est à vous. Ah, oui, j'ai 57 ans. Donc, quand on voit cette série-là, c'est pas très. Ça rajeunit pas. Bien, c'est une série en 2 saisons. La première saison est excellente, la deuxième c'est style Goldorak. Et les décors, les maquettes, ils sont excellentes. Les maquettes dans l'engin spatiaux aussi. C'est très 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 bon. Je vais en mettre en arrière. Vous voyez, la maquette, c'est une maquette, c'est bien foutu pour l'époque. Ils ont mis les moyens. Et bon, bien sûr, quelques défauts, bien sûr, comparé à en 2023. Euh, c'est les patrons pas de def. Hein. Bon. Et bien sûr, les extraterrestres, ils parlent tous anglais, hein, ou en français. Hein. C'est génial. Hein. Oui, l'anglais, c'est partout, pas que dans notre planète Terre, et aussi dans l'espace. Ceci étant, ces trous de raquettes dans le scénario, c'est une série excellente, familiale certes, mais j'avais 12 ans, 13 ans, j'avais un peu les jetons, 10 ans. Quand je regardais ça, j'avais un peu les jetons. Hein. Ça foutait un peu les boules, pour l'époque. Hein. Bien, le point positif, c'est ça. Le point négatif, c'est... Bon, point positif, c'est en 720p, je pense, à mon avis. C'est en HD, ça se voit tout de suite. Mais le petit souci, c'est que le problème, c'est étant en format zoomé, parce que c'est réalisé en 4 tiers, zoomé en 1,85, c'est dommage. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon, on n'en manque pas trop, ça se voit pas trop, donc ça va. Les envahisseurs. Donc, les envahisseurs, 2 saisons. Pareil, la bonne surprise, c'est en 4 tiers. La mauvaise surprise, c'est en simple définition. On s'en fout. C'est une série qui a des années 60. Énormément marché, entre guillemets. C'est une série extrêmement sérieuse, pas d'humour, avec Roy Tenness, bien sûr. Il y a eu un téléfilm suite des années après, des années 90, je crois, ou 2000, avec un des frères Baldwin, je ne me rappelle plus lequel.
Et bon, il joue un petit rôle. Ceci étant, la série, comme j'ai dit, c'est extrêmement sérieux. Certes, les inconnus, ils ont, comment dirais-je, fait un petit sketch là-dessus, c'est vachement rigolo. Mais ceci étant, j'avais 10 ans à 13 ans que j'ai énormément cette série-là. J'ai pas pu voir tous les épisodes, je vais essayer de les voir. J'ai vu quelques-uns, mais il faut que je les voie les autres. Mais c'est quasiment excellent et c'est une bonne surprise. Allons-y pour la suite. Supercopter, une série des années 80. Je suis passé à la 5 de la chaîne de Silvio Berlusconi. Et là, il repasse, je pense, pareil, en 16 neuvième. Là, pareil, je passe pas, non, c'est pas un 4 tiers, 16 neuvième. Zoomé, là, c'est pareil, c'est un peu dommage. Mais j'ai pas vu toute la série, hein. Ils ont eu de nombreuses saisons. Les séries sont certes en direct, mais pas tous. Hein. Cosmos 99 et l'Envahisseur, ils sont en replay. Hein. Profitez-en parce que ça va partir après. American Vote, c'est pareil en replay. Un point positif et négatif, c'est en HD et c'est zoomé. Dommage. Les 2 saisons, ils y sont. Ça, c'est une très 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 bonne surprise. Et la dernière série, c'est Les Têtes Brûlées. Là, je ne les ai pas vus. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est en zoomé ou en 4 tiers. Ceux qui l'ont, je tâcherai de leur regarder quelques épisodes. Originalement, c'est réalisé en 4 tiers. Mais ceux qui l'ont vu peuvent laisser un commentaire. Ça va m'intéresser un peu. Voilà. C'est très 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 rapide comme petite vidéo. Donc c'est très très rapide. C'est une petite vidéo sur les séries rétro sur Paris Première. Il y a d'autres séries, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Sci-Fi, quelques séries fantastiques qui sont intéressantes. J'ai déjà présenté le bouquet famille de SFR. Mais sur Orange, tout ça, mais comme à la box Orange, elle déconne. La box SFR, pour l'instant, fonctionne. J'espère que ça va bien fonctionner, sinon, c'est un peu emmerdant, parce que les applications SFR et Orange n'existent pas. Ceci étant, il y a une série sci-fi, science-fiction, fantastique, très amoureux, série club, on pareil pour bien sûr. Il y a aussi sur Canal+, aussi, mais il faut payer 7 euros. Donc, je vais plutôt m'orienter vers Ciné+. Il y a quelques films à chroniquer que j'ai pas vu. Je ne vais pas tout prendre en DVD en Blu-ray parce que j'ai plus de place sinon. Et j'ai déjà commencé à avoir plus de place. Donc, ça va causer un peu de problème. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Et n'oubliez pas, je leur dis, abonnez-vous, c'est extrêmement important. Vous allez me dire qu'il fait la quête, mais oui, je ne suis pas le seul à le dire. Les autres, ils n'ont plus besoin de le dire, parce que entre 1K et 20K, c'est tant mieux pour eux, hein, c'est pas le souci. Parce qu'ils font des nouveautés. Moi, je ne parle pas de nouveautés, je parle à froid. Mes critiques, entre guillemets, perso, c'est pas des grandes critiques. Hein. Si j'aimais le film, la série en avant, parce que j'aime bien, il n'y a pas besoin de faire du blablabla, ça sert strictement à rien. Je vous laisse découvrir les séries, je vais découvrir les films, je vous présente le film, je parle un tout petit peu, et c'est à vous de faire une propre opinion personnelle. Et ça, c'est le plus important. Voilà, je vous remercie, et à la prochaine, si vous voulez bien.